Voilà, merci aux représentants de la CREG pour leur présentation, mais avant tout pour leur travail précieux et de grande qualité qui a été réalisé. Alors, on n'ignore pas que voilà, l'emballement qu'on connaît est sans précédent, qu'il inquiète beaucoup, à juste raison. On vit tous dans l'incertitude et la peur grandissante, et évidemment le conflit en Ukraine a un impact direct, même si les prix, il faut le rappeler aussi, montent depuis juillet 2021. Donc la crise des prix de l'énergie est antérieure à la crise ukrainienne, même si le conflit en Ukraine l'a amplifié et accéléré. Alors, on fait face évidemment au risque de la fin des importations de gaz russe, ce à quoi l'Europe se prépare, et elle a raison de le faire, plus que jamais, notamment via l'instauration d'un plafond sur le prix de ces importations. Maintenant, il faut bien comprendre que cette mesure avancée par la Commission relève de la sanction dans le contexte du conflit ukrainien et pas de la mesure de soutien aux ménages et aux entreprises par rapport à l'explosion des prix. Alors, compte tenu de cette mesure et d'une fin probable des importations, j'aurais aimé avoir votre analyse de l'évolution des prix sur les marchés à court, moyen et relativement long terme, chose dont nous devons nous réjouir. L'Europe avance aussi sur un plafond de l'ensemble des importations gazières dans l'Union. On évoque pour cela un montant qui est légèrement supérieur au marché asiatique. Est-ce que vous avez des informations quant à cette mesure et surtout au montant du plafond? On comprend la logique qu'il faille quand même prendre en compte l'existence du marché asiatique et les prix qui sont pratiqués, mais quel serait du coup le plafond de référence ou le montant de référence pour fixer ce plafond? Savons-nous dans quelle mesure la CREG pourrait être impliquée dans la mise en place de cette mesure éventuellement? Et nous soutenons bien évidemment ce plafonnement, comme nous le faisons d'ailleurs depuis de nombreux mois, mais il est important en effet qu'il y ait des effets concrets sur la facture. On aura le débat et j'interrogerai dans les prochaines heures la ministre sur le sujet. Elle évoquait un montant, une économie potentielle de 770 € de mémoire par an. Voilà, est-ce que vous avez, vous, des estimations quant à l'impact de cette mesure, plafonnement des prix du gaz au niveau européen, sur la facture et si possible, un impact donné en pourcentage plutôt qu'en chiffre absolu. En ce qui concerne le tarif social et son extension, là aussi je tiens à vous remercier pour vos analyses fines qui montrent une nouvelle fois l'efficacité de ce mécanisme. 80% sur le gaz, 50% sur l'électricité, c'est une protection majeure dont il faut, je le pense, comme vous, élargir la logique à d'autres publics qui sont très exposés aujourd'hui à l'explosion des prix de l'énergie et évidemment on pense aux classes moyennes et aux travailleurs. Alors ceci étant, il est, je viens de le dire, nécessaire que ce tarif soit élargi à cette classe moyenne dont les revenus dépassent celui du tarif social et qui sont aujourd'hui en première ligne de la crise. Je souhaiterais maintenant aussi en venir à la question de la taxation des surprofits. Depuis février et voire même janvier 2021, on sait que ces surprofits, ces profits exceptionnels qui sont exacerbés en temps de guerre existent. Votre étude aujourd'hui nous en offre un nouvel exemple qui est saisissant, que ce soit les centrales nucléaires ou les centrales gaz. Les chiffres pour 2022 sont supérieurs aux bénéfices qui étaient annoncés. La situation est plus que pressante et nous le rappelons une nouvelle fois, il faut agir sur cette question et dès lors mes questions iront droit au but. Pourriez-vous nous fournir des informations sur les contacts entretenus avec la ministre de l'Énergie et son administration depuis fin mars 2022
et la seconde lettre qui lui a été transmise. Pourriez-vous nous faire un état des lieux quant à l'avancée de l'augmentation de la contribution de répartition et de la redevance annuelle de 20 millions d'euros? La solution a-t-elle été trouvée au sujet des risques de recours évoqués maintes et maintes fois d'ailleurs devant cette Assemblée, la question de l'insécurité juridique? Vous savez que vous avez été appelé à participer au groupe d'experts, enfin nous savons que vous avez été invité à participer au groupe d'experts sur l'écrémage des surprofits. Est-ce qu'une proposition structurée a déjà été soumise au gouvernement, et le cas échéant, pourriez-vous nous indiquer la nature de cette proposition? Et puis enfin, j'en termine là, une définition des surprofits a-t-elle été établie? À partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est dans un surprofit, et quelle part de ces profits est concernée par cette taxe? Voilà, je vous remercie.